Et là, on va accueillir Alban pour la jeunesse et l'enfance. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Alban Crous, j'ai 19 ans. Je suis bressois depuis maintenant 8 ans et actuellement je suis étudiant en première année en licence éco-gestion. Et donc si je suis là ce soir, c'est pour vous parler de la partie enfance et jeunesse. Donc on entend par jeune les personnes âgées de 0 à 24 ans. Et pour que vous puissiez comprendre un peu mon cheminement dans mes explications, sachez que je vais commencer par parler des plus jeunes pour après terminer par les plus âgés. Donc en premier point, on a tout d'abord la rénovation, on va rénover et arborer les aires de jeu. Donc tout simplement parce que on a remarqué que pour l'instant il n'y avait pas trop de végétalisation, donc c'était un peu triste, donc pour égayer tout ça. Et aussi on va intégrer des bancs pour les accompagnants, tout simplement. En deuxième point, on a décidé d'améliorer des infrastructures à destination des jeunes. Donc par exemple, ça pourrait passer par la réfection des rampes et des fixations de skateparks qui se font vieillissantes et presque dangereuses, mais parfois impraticables. Et on ajoutera aussi également encore, parce qu'on pense aux accompagnateurs, des zones ombragées. Et on fera aussi en tout dernier lieu une réhabilitation de la piste de course à pied ainsi que le terrain qui est dans son centre. Donc on aimerait faire comme une piste d'athlétisme aux normes, même si elle ne sera pas dans les mêmes dimensions puisque voilà c'est petit. Et on aimerait aussi, on envisagerait mettre de l'herbe synthétique pour faire comme un terrain de foot. C'est l'idée qu'on a pour l'instant, mais après on peut changer, on ouvert au débat. En troisième point, on aimerait donc évaluer les équipements scolaires et réfléchir avec les équipements enseignants à leurs besoins. Donc c'est-à-dire que, tout simplement, on aimerait déjà rénover les locaux d'école maternelle et primaire. Et aussi, on aimerait interroger le personnel enseignant pour savoir d'après qu'est-ce qui pourrait être la meilleure possibilité pour améliorer tout l'enseignement des enfants primaires. Par exemple, on aimerait savoir si, avant de le faire, si installer un vidéoprojecteur interactif pour une classe de primaire, est-ce que ça pourrait être vraiment bénéfique ou est-ce que ce serait superficiel. Donc en quatrième point, on a aussi voulu apporter les moyens nécessaires au personnel municipal dédié à la jeunesse. Donc là, on aimerait assister au mieux les personnels accompagnants. Et donc pour ça, on aimerait qu'ils aient accès à des formations continues, on aimerait qu'ils aient aussi accès aux dernières versions logicielles et que si jamais ils ont besoin de matériel qui nous demandent, on pourrait essayer de faire au mieux pour y avoir accès, à condition évidemment que ce soit cohérent avec ce qu'ils font. En cinquième point, on aimerait donc développer un point d'information jeunesse, donc un PIJ. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un PIJ, en fait on a remarqué qu'avec ce force, si on avait plus de 18 ans, avant 18 ans en fait, on était accueillis à la MJC, et à partir de là, une fois qu'on avait atteint ce stade de 18 ans pour les jeunes, on n'avait plus aucune structure à laquelle se tourner. Et donc on a décidé d'instaurer une structure faite pour ça. Et donc dans cette structure, qu'est-ce qu'on y fait entre jeunes, on partagerait nos expériences et aussi nos projets d'avenir. Et qu'est-ce qu'on pourrait y trouver? Par exemple, si on est à la recherche de jobs d'été ou des jobs à mi-temps, c'est là qu'il faudrait se rendre parce que c'est là qu'on rassemblerait toutes ces informations qui concernent près de Brusselforge, tout ça. Et donc pour ça, on aimerait que ces jeunes aient accès à des formations, tout simplement qu'on les aide à savoir rédiger un CV et une lettre de motivation, puisque c'est la base pour pouvoir se lancer dans ce genre de projet. Et donc ce serait un premier pas pour les jeunes pour pouvoir se lancer dans la vie active. Et donc finalement, en tout dernier point, on a décidé d'instaurer des chèques auto-école et BAFA à destination des jeunes de la commune impliqués dans la vie locale. Donc en effet, ces chèques sont faits pour inciter les jeunes à s'investir dans Brusselforge. Donc vous vous doutez que les chèques auto-école, du coup, c'est pour pouvoir passer le permis. Et les chèques BAFA, il y a deux points. Il y a deux points importants, c'est que premièrement, on s'est vite rendu compte que Brusselforge c'était une ville très associative et qui tournait autour de l'associatif. Donc avoir un diplôme du BAFA, c'est super important pour pouvoir mieux s'investir dans la ville.
Et également, ça peut être un plus dans un CV, ça permet d'enrichir le CV des jeunes qui veulent bien démarrer dans la vie et qui veulent avoir de nouvelles expériences. J'aurais dit. Je suis trop long. Non, ok. Bon, bah, merci à tous.